La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous présentez la solution du jour et celle d'aujourd'hui va peut-être enfin aider notre planète à respirer. Oui, regardez bien autour de vous. Il y a certainement encore des gobelets en plastique qui traînent, notamment dans les entreprises. Alors, eh bien, un entrepreneur a trouvé la solution, Elisabeth, et ça s'appelle GoBuse. Oui, cette start-up qui a à peine un an fabrique une borne qui permet la collecte de tous les plastiques jetables que l'on trouve par exemple à l'intérieur des entreprises. Alors évidemment, à l'intérieur des entreprises, on pense aux gobelets. Environ 600 gobelets par an, par entreprise, sont utilisés. Tous les types de gobelets en plastique que l'on trouve dans les bureaux. Et cette borne, elle est en carton recyclé. Et la particularité de cette borne, c'est qu'elle est fabriquée et installée par des travailleurs en situation de handicap. Les gobelets sont recyclés pour fabriquer des nouveaux objets, notamment avec des imprimantes 3D. Bonjour Mathieu Lecasi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de GoBuse. Oui. Concrètement, je travaille dans une entreprise qui met à la disposition de ses salariés encore des gobelets en plastique. Oui. Comment est-ce que je fais pour changer ? Alors, très simple, vous faites appel à nous. Oui. Mais le vraiment... message est passé. D'accord. Non, c'est assez simple. On va étudier d'abord votre besoin, votre consommation. On a cité tout à l'heure 600, nombre de gobelets plastiques par salarié chaque année, français. Et puis à la suite de ça... Par salarié. Par salarié, oui. Donc, à la C'est suite énorme. De ça, oui, c'est considérable, exactement. Donc à la suite de ça, on va pouvoir nous déployer nos bornes. La collecte se déroule. On a aussi en parallèle des actions de sensibilisation, soit pour développer la collecte, soit pour amener le salarié, le collaborateur à se motiver pour la collecte. Et puis, nous faisons le ramassage. Nous assurons toutes les étapes intermédiaires jusqu'à la revalorisation effective des gobelets plastiques en nouveaux objets. Donc vous les remplacez, aussi vous remplacez les gobelets, et en plus de les ramasser, vous les recyclez en quoi ? Comment ? Exact. Alors, on va dire le débouché, la possibilité d'objets qu'on peut créer avec des imprimantes 3D, elle est quand même assez, on va dire, diverse et variée. On a la possibilité de créer des objets qui pourront aller du pour simple. Le bureau, pour l'entreprise ? Pour le bureau, pour l'entreprise, du simple, par exemple, ça peut être un support de matériel informatique. Alors, on l'a ici, si vous nous suivez sur europe1.fr, voilà, le petit support que vous avez fabriqué. Avec la start-up qui s'appelle 3D Phénomène, avec laquelle on travaille sur l'impression 3D. Fantastique. En plusieurs coloris, je précise. Des petits supports pour smartphone. C'est ça, pour smartphone, tablette et compagnie. Puis ça peut aussi aller sur des objets beaucoup plus complexes, comme une prothèse pour un membre amputé. Alors c'est pareil, on a ici, c'est formidable. Voilà. Avec ça, les c'est doigts. fait avec des gobelets en plastique. C'est ça, à partir des gobelets en plastique, ouais. Absolument incroyable. Et alors vous êtes combien de salariés dans votre entreprise aujourd'hui, après un an d'existence ? Aujourd'hui, on est à peu près 5. Voilà, et pour l'instant, je suis le seul à temps plein. Le seul à temps plein, ça veut dire que vous avez commencé à réfléchir à grandir. Dites pour l'instant. Exact, ouais. On va dire que l'exposition et le succès sont plutôt au rendez-vous. Et puis ça nous permet de pouvoir grandir. Notre solution plaît, notamment en Essonne où on est installé. Plus largement sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre où on évolue aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir avoir des perspectives d'évolution, notamment au niveau des ressources humaines, oui. Île-de-France et France entière. Que dit notre coach Nicolas Chaban ? On reçoit un héros du monde nouveau, Mathieu, parce que mon sentiment il est simple. Il faut redonner la valeur des choses. Ouais. Quand vous offrez, et j'espère pouvoir vous en acheter un tout à l'heure, ce support là pour téléphone, et que vous pouvez expliquer que c'est pas simplement un objet en plastique qui permet de tenir un téléphone, mais que ça a empêché à des gobelets de se retrouver dans ce fameux océan de plastique absolument insupportable pour tout le monde. La valeur naturelle de cet objet devient immense. Voilà comment on peut redonner de la valeur à des objets en tout genre et à des biens de consommation. Bravo, encore un bravo dans cette émission, et merci à l'émission de parler de vous, parce que vous êtes tout petit aujourd'hui, on espère que vous serez très grand. Merci beaucoup. Et je précise qu'il y a aussi, pour ceux qui sont en retard, qui n'ont pas encore fabriqué le sapin, il y a aussi de très belles boules de Noël à accrocher au... Vous les vendez sur votre site ? Sur le site, on peut les trouver, on peut vous les acheter, ça coûte combien ? Alors, je ne veux pas révéler le prix, mais c'est assez accessible. C'est un geste en tout cas à faire. Merci d'être venu nous parler de GoBuse, évidemment. Nicolas, à bientôt. Mais joyeux Noël.